Nous reprîmes notre marche et arrivâmes à un jardin d'une verdure luxuriante, mariant toutes sortes de couleurs printanières. À son centre se tenait un homme d'une taille tellement grande que l'on pouvait à peine apercevoir sa tête. Autour de lui se tenaient des enfants en si grand nombre que je n'ai jamais rien vu de pareil. Je dis à mes compagnons, qui est cet homme? Ils répondirent, avance, avance. Nous poursuivâmes notre pérégrination et nous nous approchâmes d'un jardin tellement immense que je n'avais jamais imaginé qu'il puisse exister quelque chose de semblable et de plus beau. Mes deux compagnons me dirent, entre dans ce jardin et monte. Entre dans ce jardin et monte. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajouta, nous nous élevèrent jusqu'à ce que nous eussions gagné une ville construite en briques d'or et d'argent. Nous dirigeâmes vers son portail qui était ouvert et nous entrâmes pour y trouver des hommes dont la moitié du corps était d'une beauté inouïe et l'autre une laideur inimaginable. Mes deux compagnons leur intimèrent de se jeter dans la rivière. Une rivière traversait en effet la ville et dont les flots étaient aussi blancs que du lait. Les hommes y plongèrent et vinrent nous retrouver. La laideur horrible avait complètement disparu. Ils étalaient maintenant d'une beauté incomparable. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajouta que sur les deux compagnons lui dirent en montrant du doigt, ceci est le Jannah ul Aden, et il t'appartient. Je levai les yeux et je vis un palais comme un nuage blanc. Mes deux compagnons me dirent, ce palais est le tien. Je leur dis, barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse. Permettez-moi d'y rentrer. Ils dirent, non, pas maintenant, mais un jour, mais tu y entreras un jour. Je leur dis, j'ai vu cette nuit un grand nombre de choses bouleversantes. Que représentent-elles? Nous allons satisfaire ta curiosité. Le premier homme venant devant qui tu